J'ai beaucoup entendu que les réseaux sociaux n'étaient pas la vraie vie. C'est difficile de croire le contraire quand la plupart ne montrent que le meilleur, d'ailleurs souvent le meilleur du pire, et que d'autres inventent des histoires de toutes pièces pour faire du like. Comme ce type-là. Ouais. Quoi? Si peu? Oh. Bon, faut que je trouve un truc. Coucou mes petits motardos. J'ai pas compris là, mais je reviens de... Bon, vous savez, je reviens de mon trip dans le sud de la France, là. J'ai fait toutes les côtes californiennes. Et j'étais tellement fatigué hier en rentrant que du coup, j'ai dormi avec mon casque. Donc, je vous raconte pas le truc, mais bon, voilà, c'est... J'ai dormi avec mon casque. Super. Allez, bonne journée les petits motardos. Ouais, pas sûr qu'ils s'y croient, hein. Mais c'est une toute autre histoire que je vais vous raconter. Une histoire à coup de trucs bien réels qui nous confirme que le mot social a bien sa place dans ces réseaux. Alors que j'étais tranquillement en train de scroller, Olivier, alias Holidol Scrambler, un contact avec lequel j'ai pas mal échangé auparavant, m'envoie un message pour me proposer un road trip de 2 jours dans le PNR de la forêt d'Orient, photo à l'appui. Cette proposition étant aussi inattendue que nécessaire, j'accepte sans trop réfléchir. Rendez-vous dans 2 jours en bas de chez moi, à 7h30, pour partir en road trip avec un inconnu. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Olivier a voulu laver sa moto avant de partir, et il arrive que Karcher et moto ne fassent pas toujours bon ménage, si tu vois ce que je veux dire. Sa moto ne voulait rien savoir. L'incident terminé, une vague histoire de bougie, il me confirme qu'il pourra bien me rejoindre. Moi qui étais prêt à faire demi-tour à cause du froid, cette nouvelle me pousse à continuer vers la ville de Troyes. Coucou Troyes. C'est ça de partir en février après tout. Dans cette histoire de road trip de dernière minute, j'ai laissé Olivier gérer l'itinéraire. Je sais juste que le premier point d'intérêt est le lac d'Orient. C'est donc tout naturellement là-bas que je donne rendez-vous à Olivier et que je l'attendrai en cassant la croûte. Non pas que Troyes manque d'intérêt, mais comme à mon habitude, je préfère grignoter accompagné d'un grand soleil et de verdure. Et le lac d'Orient me paraît être le spot parfait. J'arrive aux alentours du lac quand je découvre un premier spot près de l'eau, mais je suis pas vraiment satisfait de la vue, donc je décide de continuer ma route pour trouver mieux. Après quelques kilomètres allongés le lac, j'aperçois un point d'entrée qui attire mon attention, une voie verte dont la direction semble mener tout près de l'eau, à en croire mon GPS. J'observe, j'hésite, car je sais que c'est interdit aux véhicules à moteur, mais il n'y a personne, alors je me lance. Au final, je quitte la piste au bout de quelques mètres pour me diriger droit vers le soleil et goûter à l'aventure non balisée, hors des sentiers battus. Et même si j'y vais tranquillement, ce petit sentiment d'interdit me donne le sourire et suffit à me faire me sentir libre. À ce moment, dans ma tête, je file tout droit vers l'inconnu et tout peut arriver. Même ça. Bon, c'est pas une bonne idée. Après cette session off-road qu'on pourrait qualifier d'intense, je peux savourer comme il se doit la beauté de cet endroit, au doux nom de lac d'Orient.
Olivier est enfin arrivé, il est temps de partir à sa rencontre. Salut. Ça va? On arrive à se retrouver. Ouais, enfin. Et ouais, du coup, je me fais retrouver en fait. Ok, bah moi j'étais juste avant. En fait, Avec Olivier, le courant passe immédiatement. C'est pas vraiment une surprise, car ça faisait un petit moment qu'on échangeait sur Instagram. Il se trouve qu'on a les mêmes passions, pour les voyages à moto évidemment, mais aussi pour les belles images, fixes et animées. Plus surprenant, on a à peu près le même parcours personnel, et on habite dans le même coin. Bon, c'est pas tout ça, mais on a un itinéraire à découvrir. Les premiers tours de roue sont assez inédits, car c'est la première fois que je me retrouve à rouler avec un copain motard. L'avantage avec nos 125, c'est qu'il n'y en a pas un qui va plus vite que l'autre. On s'amuse, on se dépasse, on essaie de communiquer, souvent sans succès, bref, on se découvre en tant que compagnon de route. Le petit truc d'Olivier, c'est de faire découvrir les points d'intérêt historiques dans chaque région qu'il visite, ainsi que leur histoire. Une sorte de guide local en somme. Dans le PNR de la forêt d'Orient, en plus des lacs artificiels, on peut découvrir un patrimoine surprenant datant de la fin du Moyen-Âge, les églises à pans de bois. Avec leur colombage typique et leurs clochers recouverts d'écailles de bois, ces édifices d'un autre temps sont très atypiques. Ah ouais, elle se coupe direct. Mais qu'est-ce qui se passe? Je m'en vais vous en faire découvrir quelques-unes car nous sommes justement sur la route des églises à pans de bois. Enfin, si on arrive jusqu'au bout. Du temps, j'ai plus besoin de détendre. On fait une pause au lac du Temple qui, bien qu'artificiel, vole des tours grâce à la forme des terres qui le bordent. D'ailleurs, je crois bien que c'est une de ces photos qui m'a convaincu de partir avec Olivier. Ce qui est dommage en revanche, c'est que les lacs de la région sont rarement visibles depuis la route. Ouais. Si j'en crois ma maigre expérience, quand une moto fait ce genre de bruit, c'est rarement bon signe. Et le problème, c'est que ça n'a pas l'air de s'améliorer pour celle du copain là. Je dirais même que c'est de pire en pire, non? T'en penses quoi, toi? Quoi qu'il en soit, si on peut arguer sur le fait que les dieux de la moto ne sont pas de notre côté, ceux de la météo en revanche le sont. Regarde-moi ce beau ciel bleu qui nous accompagne là. Dieux de la moto, si vous êtes là, laissez-nous arriver jusqu'au bout de cette journée. Ah ouais. Ça c'est joli. En tout cas, j'ai vraiment eu le coup de cœur pour cette église Saint-Jacques et Saint-Philippe. Fais bien exprès d'éteindre ta moto 3 minutes après t'être arrêté. Non, c'est pas du tout mon genre. Ça fait vraiment plaisir de rouler dans ces conditions au mois de février. On en profite car demain, ce sera pas la même. Mais ça, je t'en parle plus tard. Encore une belle. Typique de la région ça. C'est stylé. Ah. Putain. Un jour on va pas repartir. Bon, je crois vraiment que les dieux de la moto ont décidé de nous abandonner lâchement. Mais ils nous laissent un peu de répit pour atteindre la prochaine église. Elle est plus petite celle-là. Mais finalement, ce qui devait arriver, arriva. La moto du Holidol ne démarre plus. Elle a rendu l'âme. Ce soir, on voit la limite
Bah écoutez, comme ça, décrocher rapidement, c'est bien. On n'a plus qu'à attendre la sainte dépanneuse, mais on s'en sort plutôt bien. Non, non, bah c'est bon. Hop. Ben voilà, on est bien là. En panne, mais on est bien. Alors, ce matin, je vous ai dit que la moto est en panne. Et en fait, elle a refonctionné. Puis après, j'ai retrouvé Aurélien. Voilà, un 8ème. Et bah, la moto, elle est encore en panne. Donc elle est là, on attend la dépanneuse. Celle-ci, elle fonctionne bien. Et donc, en attendant, on va se faire un petit apéro des familles. Chin, chin. À ce premier road trip. Yes. Parce qu'un road trip sans problème. C'est pas un road trip. Et sinon aussi dans les choses rigolotes, bah en fait ce soir la moto est ramenée à Châlons en Champagne pour réparation. Du coup je suis rapatrié ce soir au taxi. Et lui ce soir bah, il va rentrer tout seul, il va geler le cul dans la nuit. Voilà. Avec une moto qui fonctionne. Oui, c'est fair play, c'est fair play. Me geler le cul dans la nuit, Olivier? J'en suis pas si sûr. J'ai préféré la chaleur d'une chambre d'hôtel, même si je me dis que j'aurais dû rentrer, vu la météo qui s'annonce pour le retour. Mais ça, je t'en parle demain. Bonne nuit. Si les dieux de la météo étaient avec nous hier, ce n'est clairement pas le cas de ce dimanche matin. Ils ont dû décider de rejoindre ceux de la moto et m'abandonner à leur tour. La pluie, le vent, le froid, je m'apprête à expérimenter un des rares inconvénients de la moto. Une météo exécrable. Mais ça fait partie du jeu. Il y a ceux qui ne roulent qu'en été, et il y a les autres. Et puis, faut bien rentrer. Ça doit être vraiment joli avec une belle lumière. Après quelques kilomètres sans trop de difficultés, la pluie commence à tomber de plus en plus, alors je décide de m'équiper en conséquence. Je découvre alors les joies de s'habiller en sac poubelle au bord de la route. Ouais, littéralement. En fait, j'ai pris le pantalon mais pas la veste, donc au grand mot, les grands remèdes. Avant de prendre la pire des nationales, j'ai nommé la N4. Une pause s'impose et mon accoutrement ne tarde pas à attirer les convoitises. Enfin, avec les moyens du bord. Ouais, je crois qu'elles sont sous le charme. Et ouais. Merci. Au revoir. Passage obligé par les toilettes pour sécher mes gants et immortaliser l'instant, car ça vaut vraiment le détour. La suite est simple. Presque 3 heures de rafale de vent latéral et de pluie sur la N4 avec des camions en sens inverse qui en rajoutent une couche. En gros, le retour fut long et douloureux. Oh putain. Je ne sens plus mes jambes ni mes mains. Oh, c'est horrible. Je l'ai fait. J'ai les pieds trempés. Allez, on va rentrer au chaud là, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors les réseaux, pas la vraie vie? On peut en débattre, mais moi je trouve que c'est pourtant bien réel quand grâce à ça, tu te retrouves à partir avec quelqu'un qui a la même passion pour un road trip de dernière minute. Et je préfère pas m'avancer, mais quelque chose me dit que cette aventure avec Olivier ne sera pas la dernière. Et toi, tu serais parti avec un inconnu des réseaux ?